C'est bon? Monsieur Mélenchon, bonjour. Monsieur Mélenchon, bonjour. Rêvons un peu. Aujourd'hui, vous rentrez à l'Élysée. Quelles sont les 2-3 mesures? Ça, c'est un bon. Ah oui, oui, c'est un bon rêve. Alors quoi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Quelles sont les 2-3 premières mesures que vous mettez en place? Il faut commencer, il faut tout de suite entrer dans le sujet. Premièrement, il faut expliquer au pays pourquoi il faut la refondation républicaine des institutions et du pays. Donc on convoque une constituante, avec pour principal objectif de changer la Ve République et d'abolir la fonction que j'occuperai à ce moment-là, c'est-à-dire celle de président tout-puissant. Hein, ça c'est la première chose. Donc, ma première décision, ça serait d'abolir mon propre poste. La deuxième, c'est de passer le râteau profond pour ramasser les moyens dont on a besoin pour relancer la vie du pays et à réussir sa mutation, la mutation de son modèle de production et d'échange. Donc c'est une grosse politique de partage des richesses. Donc on va mettre à l'attaque tous ceux qui ont beaucoup. Ça représente, disons que la première année, il faut leur prendre 195 milliards. Hein, disons l'équivalent des 10 points qui ont été pris de la poche du travail pour passer à celle du capital. Voilà. Ça c'est la deuxième. La troisième mesure, alors c'est dans l'ordre que vous voulez, hein. La troisième mesure, c'est de lancer le processus de planification écologique. C'est-à-dire à la fois la consultation populaire qui permet de cibler, de savoir de quel côté se diriger, comment le faire, mais d'engager tout de suite la transition entre un modèle énergétique et un autre, un modèle de production et un autre, un modèle de consommation et un autre. Donc ça veut dire tout de suite qu'il faut prendre des mesures dans le domaine de la consommation, contre la publicité, et ainsi de suite, dans le domaine de la production, sur les normes sanitaires qui sont en vigueur, et dans le domaine de la production énergétique, les premiers chantiers pour fabriquer les centrales thermiques dont on a besoin. Enfin, vous avez déclaré que vous allez être candidat. Je pensais avoir trouvé la question qui tue et pas de bol, je réponds. Ah non, mais c'est intéressant. Il y a peu de médias qui demandent réellement les mesures que les politiques veulent vraiment mettre en place. Ils jouent que sans arrêt sur la polémique. On refait la même. Vous avez déclaré que vous allez être candidat, vous voulez être candidat à la candidature pour être tête de liste en Île-de-France. On refait la même. Vous êtes demain président de région. C'est quoi votre première mesure? La première? Non, vraiment la première. Exactement. Je convoque aimablement le patron de la RATP et je lui demande s'il a une fois pris le métro, c'est l'an dernier. Alors, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il est monté dans un métro ou dans un RER? Juste pour voir sa tête. Mais ça, c'est pas vraiment une mesure. C'est pas une mesure, mais ça me fera du bien. C'est une mesure pour moi. Parce que moi, je suis utilisateur du RER et du métro, et tous les jours, j'aimerais connaître le nom du tordu qui trouve le moyen de coller des pancartes marquées « La RATP s'occupe de vous », on change le carrelage et on laisse les escaliers et les pauvres gens qui sont en train de se traîner dedans, dont moi. C'était la première mesure de bien-être personnel. Très bien. Après, attendez, on passe au plus lourd. D'accord? On va voir le président de la République et on lui demande quand est-ce que va cesser ce cirque avec l'EHPAD, qui est le prototype de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire une énorme concentration à un endroit du territoire qui sert de pompe, qui absorbe toute la sève, toutes les potentialités d'une grande région comme la région parisienne, vide les caisses de toutes les collectivités pour remplir exclusivement celles du département des Hauts-de-Seine. Bon, l'EHPAD, ça vous dit quelque chose, c'est l'épisode où il y a eu un problème pour la nomination. Mais ça, s'il n'y avait pas eu Jean Sarkozy, est-ce que vous en auriez parlé? Pardon? S'il n'y avait pas eu l'affaire Jean Sarkozy, est-ce que vous en auriez vraiment parlé de l'EHPAD? Mais oui, parce qu'à la différence d'esprit superficiel qui ne s'intéresse que quand ça sent la merde à venir bombiner dessus, il y a des gens qui sont au travail depuis des années. Vous comprenez? J'ai été élu local 20 ans. Donc je sais ce que c'est qu'un pôle de compétitivité qui vide tout le reste autour. Alors il y a des gens qui ne le savent pas, il y en a beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas du journalisme qu'ils font. C'est la presse caniveau, c'est du people, ils ne connaissent rien au dossier la plupart du temps. Donc là, ils ont découvert, il y avait l'affaire Jean Sarkozy. On s'en tape de Jean Sarkozy. Ils n'ont même pas été foutus de dire pourquoi le président voulait mettre cet homme-là. Bon, on va peut-être rentrer dans la presse caniveau. Alors je ne sais pas si vous allez me dire que je vais rentrer dans la presse caniveau, mais on va parler un peu Alliance. Et vous êtes arrêté vite fait, parce qu'on était juste à l'EHPAD, j'ai encore plein de choses. Il y a le service public de l'eau en région parisienne. Bon, allons-y. Parlons Alliance. Vous avez créé le parti de gauche. Vous avez dit en créant le parti de gauche, je veux lancer un nouveau parti plus à gauche que le Parti socialiste, sur les questions notamment sur l'Europe. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord avec ce que le traité de Lisbonne, la position du PS sur le traité de Lisbonne. Alors, il y en a certains qui ne comprennent pas vraiment pourquoi vous avez tendu la main à Europe Écologie.
À vous de juger, vous avez tendu la main à Europe Écologie, qui est pourtant une formation qui est assez pro-européenne. Vous êtes marrant. D'abord, j'ai deux raisons. D'abord, la première, c'est l'occasion fait le larron. Je ne suis pas un alvin et j'ai compris le monde médiatique. On me propose de rencontrer Cohn-Bendit, c'est le moment de faire des provocations, puisque lui, il va en faire. Donc moi, j'en fais une plus grosse que lui. Je m'adresse à travers lui aux écologistes verts, au parti vert, c'est pas lui que je parle. Et après, la ribambelle des je me mêle de tout, mais je m'intéresse à rien, vient de me sauter à la gorge et me dire comment vous proposez à Europe Écologie. Donc il faut aller voir sur le site et vous me voyez, je dis à plusieurs reprises, je propose aux Verts. Et Cohn-Bendit, qui lui voit bien la manœuvre, parce que lui il sort pas de l'œuf non plus, il me dit non, et Europe Écologie. À un moment donné, je dis oui, et Europe Écologie si tu veux. Ce qui est une manière de répondre à votre question. Donc maintenant... Moi maintenant je réponds, j'ai travaillé. Non, vous ne répondez pas, c'est moi qui réponds. Vous posez les questions. Donc je ne me suis pas adressé à Europe Écologie, je me suis adressé au Parti Vert. Et je me suis adressé au Parti Vert pour proposer quoi, d'après vous? Pour proposer une alliance au second tour. Une plateforme de discussion pour le second tour. Oui, un accord préalable. Voilà. Alors moi je vous réponds, enfin je réponds pas, je cite simplement Jean-Vincent Passé, qui est secrétaire national adjoint des Verts. Donc là on parle des Verts, je ne parle pas d'Europe Écologie. Et il vous dit que vous êtes sectaire et vous voulez faire une plateforme antisocialiste. Oui, il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut, il faut bien qu'il dise quelque chose. Hein. Mais c'est pas très performant comme réponse. Parce que il faut comprendre la situation. Pour moi, le plus grand danger pour la gauche, c'est qu'elle s'auto-liquide. Alors on me dit, vous exagérez. Non, je n'exagère pas. C'est ce qui s'est passé en Italie. Il n'y a plus de gauche en Italie. Il n'y en a plus. Alors, les gens n'ont pas l'air d'être au courant, mais le parti démocrate dit lui-même qu'il n'est pas un parti de gauche. Donc il n'y a plus un élu socialiste, plus un élu communiste au Parlement. D'accord ? Donc ce risque existe. Alors il existe, il s'est concrétisé en Allemagne, il continue en Autriche, il continue en Hollande, c'est-à-dire la gauche, représentée essentiellement par le grand parti de gauche qu'il y a dans toute l'Europe, c'est le Parti social-démocrate. C'est pour ça que je parle d'eux, c'est pas parce que j'en viens, c'est parce que c'est le plus important. S'allie avec le centre ou avec la droite, ce qui revient au même. Pour pratiquer quoi? Quand vous alliez, vous avez un allié, vous pratiquez le programme avec lequel vous pouvez vous entendre. Donc tout à l'heure, on va en parler, je vais vous faire des révélations sur le programme du MoDem, parce que voyez-vous, il y a quand même quelque chose de curieux. Depuis des mois que je dis du mal du MoDem, pas une personne n'a pensé à me dire, mais qu'est-ce que vous avez contre eux? Je vous la pose, qu'est-ce que vous avez contre eux? Je répondrai tout à l'heure dans la salle. D'accord. Bon, dernière question, un petit peu sous le ton de la rigolade, un coup de cœur, C'était déjà de la rigolade. Ok. J'aime bien le ton libéré et décomplexé de M. Mélenchon, mais un coup de gueule... Mais dites à mon âge, si j'avais encore des complexes, ça commencerait à être grave. Hein. Non, mais c'est très... Oui, c'est de votre âge. Un coup de cœur ou un coup de gueule dans l'actualité récemment? Un coup de cœur... Les types qui ont trouvé le moyen de cultiver de la peau de manière à ce qu'on en ait de disponible chaque fois qu'on a des gens qui en ont besoin. Alors parce que pour moi, ce qui marche en tête dans une société, c'est pas le fric, ni même les hommes politiques, c'est les chercheurs, les poètes, les gens qui font avancer l'humanité. Et ça, moi je trouve ça magnifique. Alors comme tous les jours on n'entend parler que des horreurs, c'est ça qui plaît dans la presse. C'est la pulsion à la place de l'émotion et l'émotion à la place du raisonnement. Donc ça fait pas, c'est pas très vendeur, mais moi j'ai trouvé ça sublime. Un coup de gueule, le prix Nobel de la paix donné à M. Obama, qui est bien sympathique, il est grand, il sourit, mais pour le reste, il est le premier chef de guerre du monde, il a 50% du budget militaire, 600 000 hommes de troupes à l'étranger, 700 bases. Donc je me demande si c'est un gag, une mauvaise blague, ou s'ils étaient tous bourrés le jour où ils ont voté pour le prix Nobel de la paix. Il y avait un larbin social-démocrate à la tête du comité, ce qui peut expliquer pourquoi ils ont choisi le président Obama, mais je trouve ça lamentable. Quoi. Je veux dire, on est dans une époque où la guerre est une menace, où la paix est en cause, et on trouve le moyen de s'abaisser à une mauvaise blague de cette nature. Voilà. Mais j'aurais 10 000 coups de gueule, hein, si vous voulez. Hein. Non, mais en tout cas, merci d'avoir accepté cette interview et merci pour votre franc... Une interview. Merci pour votre franc... Au revoir. Merci au public.